Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quel était ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les franciscains de Marie, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, nous avons comme mission de transmettre la spiritualité de la gratitude. Et la gratitude, c'est la réponse que l'homme doit donner à Dieu. La gratitude, c'est cet amour en retour. Parce que Dieu t'a aimé en premier, tu as le devoir, ce n'est pas une option. C'est un devoir, une obligation de lui donner une réponse de gratitude, une réponse de reconnaissance, une réponse d'amour. Si Dieu t'a aimé en premier, la logique voudrait que toi aussi tu lui donnes beaucoup d'amour. Si Dieu t'a montré ses bienfaits, la logique voudrait que toi aussi, par tes œuvres, tu lui montres comme réponse des bienfaits que tu as reçus, que tu lui exprimes ton amour. La gratitude n'est donc pas une simple réponse de politesse, merci Seigneur. Elle n'est pas une simple parole. La gratitude naît du cœur. Un cœur reconnaissant, un cœur qui sait aimer, c'est un cœur où le Seigneur vient faire sa demeure, où le Seigneur vient continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est un cœur où le Seigneur vient s'installer pour que cette œuvre commencée depuis la création puisse avoir ses effets en nous et que ces effets puissent porter des fruits dans le monde. Donc, la gratitude n'est donc pas une simple parole de remerciement, un merci. La gratitude n'est pas seulement une question de cœur, amour, mais aussi et surtout la gratitude, comme nous le disons franciscains de Marie, c'est une question d'œuvre, les œuvres de gratitude. Aimer avec des œuvres, montrer au Seigneur par des œuvres que nous voulons lui donner une réponse d'amour. C'est comme un époux ou une épouse qui dit à son mari « je t'aime ». Et cet amour exprimé par des paroles peut être vrai. Cet amour peut venir du cœur, ces paroles peuvent venir du cœur. Mais les paroles ne suffisent pas. L'amour dans ton cœur ne suffit pas. Il faut le prouver. Il faut montrer des œuvres. Si un mari dit à sa femme « je t'aime » et après, il porte main sur elle, quelle est la logique?
C'est dans cela que nous, franciscains de Marie, nous parlons d'aimer Dieu avec nos œuvres. Et le psaume que nous avons prié aujourd'hui vient nous montrer 3 manières de montrer au Seigneur comment nous l'aimons avec des œuvres. 3 façons d'aimer Dieu en le démontrant par nos actions, par nos œuvres. Le psaume a justement 3 strophes. Il pose la question, le psalmiste pose la question, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'est-à-dire, comment donner une réponse au Seigneur? Comment être reconnaissant devant les bienfaits que j'ai reçus du Seigneur? Gratitude, reconnaissance. Comment je peux donner une réponse d'amour au Seigneur parce qu'il m'a déjà donné en premier? Et le psalmiste donne comme première réponse, je lèverai la coupe du salut. La coupe du salut, dans l'Ancien Testament, c'est l'aumône. Ce sont les sacrifices que les fidèles vont donner au temple, la coupe du salut. Ton aumône est une réponse à l'amour du Seigneur. Ta dîme, tes sacrifices pour le Seigneur, tes sacrifices pour Dieu. Que fais-tu pour le Seigneur avec les biens que tu as reçus? Parce que la question du psalmiste, c'est celle-là. Comment rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Première réponse, l'aumône. Un peu de sacrifice qui vient de tes poches. L'aumône de ton temps. Aller rendre visite aux malades. Ton temps pour ceux qui sont seuls. L'aumône de tes biens. L'aumône, c'est une réponse par des œuvres, parce que nous avons reçu tant de biens venant du Seigneur. Première réponse, de gratitude avec des œuvres, l'aumône. Deuxième réponse, dit le psalmiste, je tiendrai mes promesses au Seigneur. Tant de promesses que nous n'arrivons pas à respecter. Tant de je le ferai demain. Pour que quand demain arrive, nous disons à nouveau, je le ferai encore demain. Certaines ont des résolutions, certains font des promesses au Seigneur et les renvoient toujours. Prends une décision une fois pour toutes. Les promesses que tu fais au Seigneur, essaye de les réaliser, essaye de les respecter en demandant sa grâce. Une réponse de gratitude serait de nous mettre à l'œuvre. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Quelles sont tes résolutions? Quelles sont les promesses que tu fais à Dieu? Seigneur, je vais lutter parce que dans ma vie, ce vice s'est installé. Seigneur, cette faiblesse dans ma vie, je commencerai demain. Ça peut être des faiblesses dans notre vie physique, par exemple, les addictions, mais aussi dans notre vie spirituelle, nos péchés. Dans notre vie physique, Seigneur, comment je ne vais pas commencer un peu de sacrifice dans la nourriture? J'aime beaucoup les sucreries et je sais que cela a un coût dans ma vie physique, dans mon organisme. Moi qui fume, je vais essayer de réduire ma fréquence de cigarettes. Et même dans ma vie spirituelle, mes faiblesses, Seigneur, je tombe très facilement dans ceci ou dans cela. Je vais essayer, Seigneur, avec ta grâce. Deuxième réponse que nous donnons donc au Seigneur, par gratitude, par reconnaissance pour les biens qu'il nous a fait. Deuxième réponse, se mettre à l'œuvre. Les promesses que nous faisons à Dieu, essayons avec sa grâce, avec sa force. Parce que comme disait Saint Paul, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalisera dans ta faiblesse, mais il faut commencer. Il faut que Dieu trouve en toi un début d'effort, un début de lutte, un début de bataille pour que sa force puisse se réaliser dans ta faiblesse. Et troisième réponse que nous devons donner au Seigneur par gratitude, dit le psalmiste, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce.
Toute cette semaine, nous avons médité sur le discours du pain de la vie, le discours sur l'Eucharistie raconté par Saint Jean. Je suis le pain de vie. L'Eucharistie, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Une de nos résolutions peut être, Seigneur, j'irai plus à la messe. Je vais seulement le dimanche. Pourquoi ne pas aller en milieu de semaine, 1-2 fois, pour offrir au Seigneur nos sacrifices d'action de grâce dans l'Eucharistie. Eucharistie signifie action de grâce. Allons vivre, allons recevoir le pain de la vie en offrant au Seigneur les sacrifices d'action de grâce. 3 réponses que nous devons donc donner au Seigneur en action de grâce, en reconnaissance pour les biens que nous avons reçus. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Première réponse, en donnant le monde de ton temps, le monde de tes biens. Deuxième réponse, en accomplissant tes promesses, les résolutions que tu as faites, tes promesses au Seigneur, commence à les respecter en demandant sa grâce. Troisième réponse, va plus à la messe. Tu vas le dimanche, gloire à Dieu. Mais ne va pas seulement quand c'est une obligation. Va parce que tu veux aimer le Seigneur. Va parce que tu veux rencontrer le Seigneur qui est dans l'Eucharistie et qui te donne la vie. La gratitude, c'est l'attitude des saints. La gratitude, c'est l'amour qui naît de nos cœurs et qui se transforme en œuvre. Seigneur, aide-moi à t'aimer, mais pas un amour de parole, pas un amour seulement intérieur. Seigneur, fais que mon amour se transforme en œuvre avec mon aumône, avec l'accomplissement de mes promesses et avec cette participation dans l'Eucharistie où tu es réellement et sacramentellement présent. La gratitude, c'est l'attitude des saints, reconnaissant devant le Seigneur tout ce que nous avons reçu de lui. Cette reconnaissance fera naître en nous des œuvres de gratitude. Aime Dieu, mais aime-le, pas seulement en parole, pas seulement dans ton cœur, mais aime Dieu avec tes œuvres. Celui qui est reconnaissant, celui qui sait rendre grâce au Seigneur, est où le Seigneur vient faire sa demeure. Dieu t'a aimé en premier, donne-lui une réponse d'amour, un amour avec des œuvres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais.